Quand on se promène dans les rues de Paris, l'esprit de la société de consommation nous entoure. Les gens achètent, mangent, achètent, mangent, achètent, mangent. Parallèlement, la pauvreté touche une grande partie de nos habitants. La production de la nourriture mondiale suffirait à nourrir tout le monde. Pourtant, plus de la moitié finit à la poubelle. La cause, un problème de redistribution. Aujourd'hui en France, le secteur de la distribution et de la restauration est touché par le gaspillage alimentaire. Chaque année, les entreprises sont contraintes de jeter 600 000 tonnes de denrées, faute de pouvoir les redistribuer. La date de péremption des aliments est un premier obstacle. Elle établit souvent une date limite abusive et oblige à la distribution de se défaire de produits pourtant encore consommables. Du côté de la restauration, la norme d'hygiène des aliments remise directement aux consommateurs du 9 mai 1995 empêche aux distributeurs de répartir les denrées alimentaires. Les consommateurs ont également leur part de responsabilité. Mais si un Français jette en moyenne plus de 20% de la nourriture qu'il achète, d'autres militent pour diminuer le gaspillage alimentaire. C'est le cas de Jeanne, une jeune qui fait partie du mouvement Freegan. Le freeganisme propose de se fournir d'aliments consommables directement dans la poubelle. À part les produits d'hygiène, le thé et le café, elle y trouve presque tout. Elle nous invite chez elle pour nous montrer le processus des freegan. En donnant une seconde vie aux aliments de la poubelle après un nettoyage obligatoire, elle peut remplir gratuitement son frigo. Jeanne nous donne son jugement sur la cause du grand gaspillage alimentaire actuel. Nous impose une organisation du temps de la consommation en fonction des besoins, non pas de la demande, mais de l'offre, c'est-à-dire des producteurs et des distributeurs. Donc l'intérêt, ce serait que précisément les consommateurs se défassent de ce rythme qu'on leur impose. Le gaspillage est imposé à la société à des fins stratégiques, qui sont des fins de rentabilité, de développement de l'économie et de croissance de ces industries. Pour Jeanne, le problème viendrait du système économique. Yann Fievé, professeur d'économie et président d'Action Consommation, renforce cette idée. La question du gaspillage, c'est vraiment une question qu'il faut replacer dans la critique du système économique dans lequel nous vivons. C'est pas une affaire d'irresponsabilité des consommateurs à titre individuel. De plus en plus, les consommateurs s'organisent de façon collective pour échanger leurs points de vue et proposer des solutions pour lutter contre le gâchis. Les consommateurs, quand ils s'organisent, peuvent créer des alternatives, encore une fois, crédibles et durables. Un nouveau rassemblement d'activistes, Disco Soup, se distingue. Il profite d'un terrain qui échappe aux mesures de la loi d'hygiène, les marchés, et demande aux commerçants de pouvoir récupérer tout leur invendus. Est-ce que vous avez par exemple des carottes? Après avoir vérifié l'état des aliments, ils conservent tout ce qui est encore consommable pour les redistribuer pendant l'événement du lendemain, et le tout en musique. La Disco Soup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des séances collectives de cuisine. Donc on épluche, on découpe des fruits et des légumes, on confectionne des des salades, des soupes et tout. Et en fait, à base de déchets, donc de gaspillage alimentaire. Ce concept original a vu le jour en Allemagne, considéré comme efficace et simple à mettre en place. Il a été repris par des activistes français à Toulouse, à Nantes et ici à Paris. Alors là, franchement, on a bien dû distribuer déjà 150 assiettes de salade. Et là, il y a encore les soupes qu'on vient à peine de commencer à distribuer. Une initiative qui a eu beaucoup de succès jusqu'à présent et qui profite d'un vide juridique que certains législateurs souhaiteraient officialiser. Les grands distributeurs pourraient être amenés de manière obligatoire et dans un cadre construit à amener leur surplus soit à des institutions publiques, soit à des associations, soit à des institutions privées qui les géreraient. En attendant que cette éventuelle loi arrive, des hommes politiques se sont déjà organisés pour tenter de diminuer le gaspillage, comme Jacques Boutot, maire Europe Écologie Les Verts du 2e arrondissement de Paris. Dans les cantines scolaires du 2e arrondissement, pour lutter contre le gaspillage, on a réduit le nombre de plats servis dans un menu. Les élèves participent aux commissions de menu, donc choisissent, plus ou moins, on ne prend pas tout ce qu'ils disent, mais choisissent ce qu'ils vont manger. Donc à partir du moment où vous êtes associé à ce que vous avez dans l'assiette, vous avez tendance à beaucoup plus le considérer, à moins le gaspiller. Pour ce maire, la prise de conscience des plus petits joue un rôle fondamental. Maintenant, c'est le moment de regarder vers l'avenir. 2014 est l'année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire. D'ici 2025, le but est de diminuer les déchets de 50%. Il est temps de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes pour atteindre cet objectif.
Sans le concours des politiques et la bonne volonté des individus, le chemin pour réduire le gaspillage restera trouble.